Yo les devs, on est parti pour une nouvelle vidéo, les essentiels, mais cette fois de Scratch. On est parti. Bon, déjà, la première chose qu'il faut avoir quand on fait du Scratch, c'est un compte Scratch. Moi j'en ai deux, mais un seul ça suffit évidemment. Bon, maintenant on va passer aux choses moins logiques, qu'on pense pas toujours à installer quand on fait du Scratch. C'est Scratch Add-on. Scratch Add-on, il est vraiment super important parce que ça vous permettra d'ajouter des add-ons à Scratch, donc des petits côtés pratiques. Et du coup, on va l'ajouter tout de suite à Chrome. On va ajouter l'extension et ensuite je vais vous montrer comment la paramétrer juste tout à l'heure avec un fichier JSON que je vais vous donner dans la description. Voilà, il a fini de s'installer. On va tout de suite l'épingler, l'ouvrir, aller dans Add-on et ouvrir la page principale des paramètres. Ici, je vous invite à faire plus de paramètres, puis importer les paramètres. Ensuite, on va simplement sélectionner scratch-addon-setting.json et on va ouvrir ça. On confirme, ok. Et donc, on va voir tous les add-ons que j'ai ajoutés pour vous. Comme ça, vous n'aurez rien à faire. Ce sera beaucoup plus pratique. Après, évidemment, vous pouvez ajouter d'autres add-ons si ça vous fait plaisir. Mais déjà, ces add-ons, c'est vraiment les add-ons indispensables à avoir d'activer. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous remercier pour les 51 vues sur ma première vidéo. Vraiment, je vous remercie parce que c'est grâce à vous. Donc ensuite, on va tout de suite passer à Turbo Warp. Donc Turbo Warp, il est assez connu, mais je préfère quand même en parler. En gros, ça sert à exécuter les programmes Scratch plus rapidement. Donc il va les compiler et les exécuter. Donc c'est pratique pour les exécuter, mais pas pratique pour le code parce que on peut pas faire donc un système de debug, enfin on peut pas être en debug un peu comme dans Scratch. Quand on exécute le programme Scratch et qu'on programme, c'est un petit peu un mode debug. Si on change une variable, elle va changer en direct sur le programme, ce qui est donc pas le cas sur Turbo Warp. Donc ça sert tout simplement à exécuter les programmes plus vite, surtout pour les programmes 3D. Et ensuite, donc Turbo Warp Packager. Donc Turbo Warp Packager, c'est un truc vraiment super utile puisque ça permet tout simplement de transformer un projet en page HTML, en zip donc pour les sites internet, en application Windows, en application macOS ou en application Linux. Et donc tout ça en exécutant tout simplement dans un environnement Turbo Warp, donc rapide. Et enfin, donc je l'ai mis à la fin parce que c'est pas ultra important mais c'est quand même mieux, c'est GIMP. Donc GIMP, il sert pas forcément, mais il est quand même utile pour faire des sprites personnalisés. Donc c'est vraiment super utile quand même si dans mes vidéos vous en aurez pas besoin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça fait toujours plaisir.